Salut les gens. Alors, aujourd'hui c'est un live open bar. On va prendre tous ceux qui, je vais prendre tous ceux qui voudront intervenir sur le sujet. On va parler un peu de relations aujourd'hui. Donc le thème du live c'est les erreurs à ne pas faire en début de relation. S'il y a des gens qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Salut Kulaba Samura, enchantée de te retrouver dans ce live. Non, désolé, c'est un peu sombre. Amuna Kyoki, salut Mawakaba. Alors, oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de dire quelque chose sur le sujet? Aujourd'hui, on va parler des erreurs à ne surtout pas faire en début de relation. Donc, c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les garçons. Oui, mon trésor, Oumar, Chavanel, comment tu vas? En fait, c'est un sujet assez important parce qu'on sait tous que l'amour, ça fait partie de nos vies. Donc, on le nie ou pas, c'est assez important. Alors, Astou, je ne sais pas si tu es sur ton téléphone, mais je vois pas l'option vidéo pour te prendre en fait. Il faut que tu mettes l'option vidéo. Alors, mets-toi peut-être sur ton téléphone, je sais pas, tu es sur ton PC ou pas, pour que je puisse te prendre. En attendant que Aïssatou Silla nous rejoigne, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur le sujet, il n'y a pas de souci. C'est carte blanche pour tout le monde. Je vous laisse 2 petites minutes pour vous manifester et ensuite, moi, je vais un peu discuter avec vous sur ce sujet, vous dire ce que j'en pense, c'est quoi ma conception des choses et en espérant que ça va aider. Voilà. C'est beau l'amour, c'est beau l'amour, c'est beau l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez ce son-là que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sentiment de Ali Sanson, qui faisait partie des espoirs de Kolanti, je pense. Ok. On va prendre Astou. Alors, je t'ai encore perdu, Astou. Quand je clique dessus, tout à l'heure, tu avais l'option vidéo, mais là, tu as disparu. Alors, viens vite, Astou, reviens. Alors, je vois Mawa qui est à fond là. Au lieu de commenter, il faut venir, on va te prendre, tu vas dire quelque chose, non? Ah, Evelyne, coucou, s'attacher en début de relation. Oui, c'est un point que j'allais aborder d'ailleurs. Et on va revenir dessus. Elle va nous dire ce qu'elle en pense. Donc, c'est valable pour
tu vas? Comment tu vas? Ça va. Bonsoir. Moi, je t'entends pas. Ah, tu m'entends pas? Oui, là, Oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Parce que moi, je t'entends pas. Alors, qu'est-ce que toi, tu as à dire sur ce sujet-là? Tu vas me revenir en tant de femme que femme de deux côtés. Moi, je vais parler des deux côtés, en fait. D'accord? D'accord? En fait, pour moi, pour un début de relation, il y a des erreurs, il ne faut jamais les commettre. Par exemple, faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Ne pas assumer ta personnalité. Par exemple, Pardon? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Ne pas assumer sa personnalité. Genre, tu commences une relation, tu joues à la comédie pour plaire à la personne. Il y a des choses en toi, tu refuses de montrer ça. Juste pour faire plaisir à ton petit ami ou ta petite copine. Après, si, le fait de ne pas assumer tes propos. Par exemple, tu dis quelque chose à quelqu'un, mais vu que la personne n'apprécie pas, tu changes catégoriquement juste pour ne pas assumer ses opinions. Moi, je pense que ça joue beaucoup au début d'une relation. Ok. Donc, à faire des plans en début de relation. Faut pas faire de plans en début de relation. Non. Faut pas faire de plans. Non, oui, des plans, genre les projets de mariage ou je ne sais quoi, les plans d'amour. Faut pas se précipiter en quelque sorte. Non. Faut pas se précipiter. Du tout. Et genre, ne pas forcer. C'est-à-dire, partie manque d'attention, ne pas se montrer désespéré, comme si sans cette personne, tu peux pas vivre un début de relation. Non. Faut t'épanouir, en fait. Peu importe l'amour que tu as pour cette personne, pour un début, il faut te réserver. C'est très important. Super. En tout cas, c'est des points, enfin, pour résumer, en gros, c'est que tu veux dire, il faut être soi-même, quoi. Il faut être soi-même. Il faut pas montrer à la personne qu'on est ce qu'on n'est pas, et aussi il faut pas brûler les étapes en fait. C'est-à-dire que tu vois une personne le premier soir, tu dis directement c'est la femme de ma vie, j'ai envie de l'épouser, je vais avoir des enfants avec. Parce que généralement, ça ne se passe pas comme on le prévoit, et il y a les aléas de la nature, de la vie, qui font que tout peut se passer contrairement à ce qu'on avait prévu au début en fait. Parfaitement d'accord avec toi. Ouais, surtout la femme t'offrir rapidement dès le début de ta relation, tu acceptes tout, c'est pas bien. Enfin, ça fait que pour un début, il faut vraiment avoir des principes. Pas quelqu'un d'autre. C'est tout. Non, je suis très d'accord avec toi. Parce que nous, les femmes, généralement, du côté des femmes, ce qui fait ça, c'est que il y a cette pression sociale. Donc, dès que la femme... Là, c'est mieux? Tu m'entends pas du tout? Ah, là, c'est bon. Ok. Alors, je dis que tu as parfaitement raison, parce que du côté des femmes, généralement, on a une pression sociale. Et dès qu'on rencontre une personne, on se dit, il ne faut pas qu'elle s'en aille, il faut que ce soit l'homme de ma vie, tout ça. Donc, on est prêt à faire tout et n'importe quoi. Et au final, ça se passe mal. Mais du côté des hommes, c'est souvent le mensonge, en fait. Les hommes, je pense que les hommes, ils savent un peu plus ce qu'ils veulent. Et ils te disent ce que tu as envie d'entendre. Par exemple, il sait que tu es intéressé par le mariage, il va t'aborder avec le sujet du mariage, alors que c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Ouais, ça c'est vrai. Mentir surtout. Ah, pas bon. Comme Mousto dit, vous moufang. Non, ça, je suis parfaitement d'accord. Parce que quand on va se mettre avec une personne, il faut être honnête avec elle. C'est le minimum. C'est le minimum, quoi.
Bon, je vais laisser la place à d'autres personnes peut-être qui voudront passer. En tout cas, merci d'être venu. C'était hyper intéressant ce que tu viens de dire. S'il y a des gens qui veulent aussi intervenir, faites la demande ou manifestez-vous dans les commentaires. Comme ça, je vous prends et voilà. En tout cas, venez, moi, je veux écouter autre chose aussi. Merci, yeah. Merci, merci. Alors, ceux qui nous suivent, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des choses à ajouter, mais ce qu'elle a dit, c'est hyper important, c'est qu'en début de relation, il faut s'assumer. Il ne faut pas perdre sa personnalité juste pour plaire à l'autre personne. Ça, c'est hyper important parce qu'au final, on finit par se découvrir et on est dessus. Et il ne faut pas aussi précipiter les choses. Donc, il faut aller étape par étape. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous parle du mariage une semaine après que c'est forcément la personne qu'il vous faut. Il faut apprendre à se connaître. Et bonsoir, Mamadou Alpha Diallo. Vous parlez de quelle série? Soyez plus explicite. Alors, moi, avant même de parler de ce que Astou elle a dit, moi, je vais aborder la peur, en fait, parce que souvent, quand on vient de rencontrer une nouvelle personne, on a un passé, on a eu des déceptions, on a eu plein de désillusions, donc on est trop dans la peur. Je pense qu'il faut se défaire un peu de ce passé-là. Dans cette vie-là, il faut vivre. Il faut simplement vivre. Vous rencontrez une nouvelle personne, vous sentez qu'il y a le feeling. Prenez votre temps, apprenez à comprendre la personne au fur et à mesure. Les gens sont différents. Ce n'est pas parce qu'on a eu une expérience mauvaise d'un côté que forcément on l'aura de l'autre, ou peut-être même qu'on aura une expérience mauvaise aussi, mais ça ne sera pas forcément la même chose. Donc, il ne faut pas laisser les erreurs du passé nous pousser en fait à s'empêcher de vivre. Il y a des personnes comme ça qui n'ont plus du tout envie de croire aux relations ou quoi que ce soit. Mais non, ce n'est pas la bonne démarche à suivre. Il faut plutôt observer les gens. Donc, moi, je me dis, en début de relation, il faut éviter de calquer nos peurs qu'on a laissées dans l'ancienne relation pour les remettre dans une nouvelle relation, parce que si vous tombez sur une bonne personne, vous pouvez bien gâcher la connexion qu'il y a entre vous juste à cause de vos peurs. Et ça, c'est valable des deux côtés. Du côté des hommes, généralement, les hommes sont encore plus peureux parce qu'un homme, quand il a été blessé une première fois, il a tellement peur par la suite que ça lui arrive qu'il peut même fuir en fait la relation parce qu'il voit qu'il y a un fort attachement. Aussi, du côté des femmes, on a tendance à penser qu'on va revivre les mêmes choses et au final, on gâche les choses et ça ne se passe pas comme il se doit. Donc, au-delà de la peur, le deuxième point pour moi qu'il ne faut pas faire dans des relations, je vais un peu revenir sur ce que Astou elle a dit, c'est, moi, je dirais plutôt s'oublier. Parce que souvent, on tombe sur des femmes qui sont assez dynamiques et tout, qui ont une vie, qui sont épanouies. Mais dès qu'elles rencontrent un nouveau gars, il y a des papillons dans le ventre. Ça, c'est même pas de l'amour, ça, c'est des choses du début. Dès qu'il y a les petits papillons dans le ventre, elle arrête même d'aller à ses rendez-vous. Le gars peut lui dire, oui, samedi, je veux te voir, alors qu'elle avait déjà prévu quelque chose avec ses amis. Elle est capable de déprogrammer ça. En fait, il ne faut pas changer le cours de notre vie pour quelqu'un. On peut bien programmer, laisser de la place à l'autre, mais surtout pour un début de relation, on a chacun une vie. C'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Ta vie que tu as, tu ne peux pas la mettre de côté parce que tu as rencontré une nouvelle personne. Ça fait même flipper un peu. Imaginez que toi, à chaque fois que la personne, elle veut te voir, toi, tu es disponible. C'est comme si tu n'avais pas de vie. Donc, moi, je pense que quand c'est planifié à l'avance, que tu sais que, par exemple, la semaine prochaine, tu dois voir quelqu'un, tu peux bien planifier ton emploi du temps. Mais au-delà de ça, tu ne peux pas déprogrammer tout ce que tu as à faire à cause de la personne. Ça se trouve même que cette personne, elle a été attirée par toi parce que tu étais assez engagé, assez dynamique, tu vivais ta vie. Donc, si tu perds cette vie que tu avais, cette personne, elle ne te verra plus de la même façon. Donc, pour moi, c'est une erreur à éviter. Mais ça, c'est plutôt du côté des femmes. Alors, il y a Koulaba Samoura qui veut rejoindre. Donc, je le prends.
Je disais, c'est plutôt du côté des femmes. On aime, des fois même, il y a des femmes qui arrêtent leur ami. Allô, Maman Africa. Oui. Bonsoir. C'est comment, mon grand? Tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ah, diablesse. Et je voulais juste intervenir, mais je voulais m'exprimer en sous pour mieux. Oui, il n'y a pas de souci. Mieux bien parler, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, ntanouama ouenfe parce que akolon ranutema frigne tagi et non dina nyondo yomunana parce que oma ito sogema fe begbe yabara isho se fera ibarato bon kame bira falama game nama parce que la majorité inu nege magori ene agame na mu sérieux game na mu non di falama mais jine toto jine ga se fe bara gorogo ibarato jine ka se mira ali fini wali kera akolo fe biri na fe yara dogo na nkui ka fini wali kera kyoki fo ga di obore be tina fe na fam mafande wa no na réaliser de mais une fois que itano bataya ga mebe ife bete to alo ilanga mende manere yamba fe ibara comprendre ali mana no ma raglinde raso de runi bon ya ga me ka amule fale benalerima ibilen fe na fora donc déjà quand on voit ma fala fait ramera et yugema sara fo jine fanga yugema sara quoi parce que fait firinara voilà ranunteya amosiga ma côté kerema siga ma côté firina ma quoi donc ta intervention gbegbe munana parce que nta wa suivi fait naloko nganyate masenga mo kerem fala tout et puis yesta wa rebuna nara mbiri ngabu fe mbig up ça fait la jine fonike biri man rebiri na page ma mbig up ça fait biri ma one love, yeah, one time kanama. One time. Ah, merci. Yeah, tradition na ba mane buso so. Arabe, afalebe. Awa. Oh. Oh. Alors, lui, il a intervenu tout à l'heure en sous-sous. Ce qu'il disait, je vais vous résumer un peu. Il disait en fait que on dit souvent que les hommes mentent. C'est pas seulement que du côté des hommes. Il y a aussi des femmes qui mentent ou des femmes qui ne sont pas assez patientes en fait. Donc, à cause de ces femmes-là, certains hommes sont obligés de se faire passer pour qui ils ne sont pas. Donc, en gros, ce que lui, il dit, c'est que si on veut que les hommes soient véridiques, il faut que les femmes acceptent aussi les hommes tels qu'ils sont. Par exemple, un homme qui n'a pas assez de moyens, enfin, ne le pousse pas à se faire passer pour qui il n'est pas, juste pour t'avoir en fait. Donc, c'est ce qu'il a dit en résumé et merci beaucoup pour son intervention. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, manifestez-vous. Je vais lire les commentaires en attendant. Balamoussa Ibn Suleiman, Astou a tout dit, hein, elle est déjà prête pour affronter les Kamberemba. Maria Mabou, je viens de vous rejoindre, mais à mon avis, il faut éviter de jouer à la comédie pour plaire. Reste toi-même sereine et sérieuse. Exactement. Ce que tu as dit, c'est ce que Astou aussi, elle a dit, c'est ce que je développais tout à l'heure. En gros, les gens aiment trop jouer un jeu. Et ça, c'est pas bien. C'est pas parce que tu dois te marier avec quelqu'un que tu dois te faire passer pour qui tu n'es pas, parce que de toute façon, la personne finira par te découvrir. Donc, on est tous unanimes sur le fait qu'il faut être il faut rester soi-même. Il faut montrer qui on est, même ses pires défauts. C'est mieux que la personne le voit maintenant au lieu qu'elle le voit par surprise. Et on va continuer avec d'autres points. Pour moi, en fait, il faut être assez patient, apprendre à comprendre l'autre, à découvrir l'autre, ne pas précipiter les choses, comme Astou l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, vous voyez juste à cause d'un petit coup de foudre passager, vous commencez à vous faire des promesses, tout ça, vous n'apprenez pas vraiment à vous connaître en profondeur. Et il faut de l'honnêteté des deux côtés aussi. Il faut que la femme soit honnête, il faut que l'homme aussi soit honnête. Comme ça, au moins, si vous choisissez pour le long terme, vous choisissez pour les bonnes raisons. Donc, jusqu'à maintenant, les points qu'on a évoqués, c'est la peur, être soi-même, ne pas jouer un jeu, être honnête avec son partenaire et surtout ne pas précipiter. Et moi, je vais aussi aborder un point. Ça, c'est beaucoup plus du côté des femmes. Généralement, les femmes, c'est nous qui faisons qu'aujourd'hui, la tendance se renverse en fait. Les hommes ont trop pris la confiance. C'est pas contre eux, mais c'est normal en fait.
L'idée est que quand tu rencontres un homme ou quand un homme il est intéressé par toi, c'est un homme, il sait te faire la cour et tout. Donc pourquoi toi en tant que femme, tu vois cet homme-là, tu changes complètement la donne des choses. Au bout de peut-être quelques jours ou 1-2 semaines et tout, tu commences à te projeter, oui, c'est l'homme de ma vie. On aime trop se projeter dans les choses. Et au final, cet homme-là, lui-même, son rythme se casse, quoi. Il était prêt à tout faire pour toi, mais vu que toi, en tant que femme, tu lui montres que c'est quand tu veux, je te donne tout sur le plateau, l'homme, il se décourage automatiquement. Et je pense que ça, c'est une erreur qu'on fait aujourd'hui qui fait que les hommes, ils n'ont même plus besoin de faire la conquête des femmes. Ils ont ce qu'ils veulent sur un plateau tout de suite, tout de suite. Et ça, c'est pas du tout plaisant. Donc, moi, le conseil que je donnerais aux filles, vous venez de rencontrer un homme. Ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois. Il y a 1 mois, tu ne connaissais même pas cet homme-là. Il ne faisait pas partie de ta vie. Pourquoi aujourd'hui, tu te comportes comme si, sans cet homme-là, tu n'es plus rien en fait? Alors que tu avais quand même une vie. Donc, arrêtons de changer les tendances. Laisse l'homme te faire la cour. Tu peux aussi montrer que tu es intéressé. On ne demande pas non plus de se faire passer pour une princesse ou une reine et tout. Mais reste à ta place. Laisse l'homme te faire la cour. Découvrez-vous au fur et à mesure. Et des fois, les femmes, on panique aussi pour rien. Tu discutes avec quelqu'un tout le temps. La personne disparaît pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu commences à paniquer. Tu paniques pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait partie de ta vie il y a 1 mois? Non, restons sereines, restons calmes et attendons. Alors, il y a quelqu'un qui demande que je vais prendre tout à l'heure. Restons calmes, laissons les choses se faire avec le temps. Du côté des hommes aussi, des fois, ça arrive. Un homme, il vient juste de te rencontrer comme ça, il perd complètement la tête, il est pressé, alors que toi-même, tu n'as pas forcément la tête à ça. Donc, il faut beaucoup de patience. Je pense que ce soit du côté des hommes ou des femmes, soyons patients. On vient de rencontrer une personne, prenons le temps, apprenons à nous connaître. Ne restons pas dans cette idée de société de consommation où on veut tout de suite. Quand tu veux quelque chose tout de suite, dès que tu l'as, tu as fini de le manger, c'est fini. Tu n'as plus envie de connaître ce qu'il y a dedans. Donc, je vais prendre Sia Katamara. Bonjour. Oui. Allô? Tanti, ça va? Ah, ni afeka kuma manika kandido ah? Ah, awa kuma manika kando. Nyalbe fula, momo siti ka nyalbe fula. Awa. Na ko ko mal be nyende ada matraore ledi. Kan ni musolla ko me ye nya fe ka donu fo le kan ninte bla mola. Kan ni musolla ko te. Nya fe ka sanda kelende la sobo fasani muru da ka bo. Sobo fasani muru da ka bo. Muso siama ye ni ka tinya folie. Ite kelife fo wiya. Ah, wole baraka sise kel fene amane na wiyali la sise. Tunyale. Aha. Utra fe ko le falien. Donc awa. Ambe kaka. Nyalbe pola. Awa, merci. Merci, Ambe. Awa. Alors, mon malinké n'est pas trop clair, mais j'ai un peu compris ce qu'elle a dit. S'il y a quelqu'un qui peut traduire pour les autres dans les commentaires, en fait, je crois qu'elle a un peu confirmé ce qu'on disait tout à l'heure. Astou, si tu es là, fais la traduction pour nous, pardon. Donc, je reviens à mon sujet, en fait. Je disais que effectivement, on aime trop précipiter les choses. On veut tout de suite. Et ça casse tellement le charme dans les relations. C'est-à-dire, tu vois une personne, au début, la personne, tu la mets sur un piédestal. Tu as assez de considération pour elle. Tu penses que peut-être tu ne peux même pas avoir cette personne facilement, que ce soit sur le plan sexuel ou émotionnel et tout le reste. Et d'un coup,
cette personne, tu l'as facilement. Tu n'as même pas, peut-être que tu sais même pas comment elle s'appelle réellement, où elle est née, de quelle famille elle vient, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Et directement, il y a consommation. Donc, à partir de ce moment, il y a un désintérêt. Il y a un désintérêt qui s'installe parce qu'il n'y a plus de curiosité derrière. Je pense qu'on doit apprendre à créer quelque chose en fait entre nous, une vraie connexion avant de passer à certaines choses. Et au fur et à mesure, les choses se font petit à petit, petit à petit. Mais très malheureusement, on est dans une société aujourd'hui où les gens, ils ne sont pas patients. Donc, si vous êtes face à une personne qui n'est pas patiente, qu'elle s'en aille en fait. Mais faites les choses quand vous en avez envie, quand ça vous plaît. Et soyez serein, soyez calme, ne cherchez pas à courir après une relation ou après une personne ou après machin. Personne n'est indispensable. Il y a des gens, tu les rencontres, vous faites 10 ans ensemble et un jour, vous ne vous parlez même plus. Donc, pourquoi une personne avec qui une personne que tu as rencontrée il y a juste quelques mois, tu perds tes moyens complètement face à cette personne. Donc, moi, c'est le troisième point que je voudrais aborder. S'il y a des gens qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Je vais prendre un ou deux intervenants avant qu'on se dise au revoir. Il y a Aïssatou Silla qui dit oui, ça c'est vrai. Mohamed Dianika, majesté le charmant, sagesse et maturité dans une analyse bien maîtrisée. Majesté, si tu veux nous rejoindre, ça ne serait pas de refus, hein. On peut te prendre pour quelques minutes rapidement. Donc, voilà, troisième point. Il y avait un quatrième point que je pense que j'ai oublié. Voilà. Le quatrième point que je voulais aborder, c'est que souvent dans les relations, imaginons c'est une relation qui a un peu commencé, ça fait un petit temps, vous vous connaissez quand même un minimum, il y a certaines choses. Et d'un coup, on constate que Balamoussa a traduit pour nous ce que la dame, elle a dit. Elle dit que les femmes n'aiment plus la vérité, il faut leur mentir pour qu'elles y croient. Donc, la faute n'est pas qu'aux hommes, les femmes sont responsables aussi. Ouais, effectivement, ça rejoint un peu ce que Samoura Koulaba a dit tout à l'heure. En fait, il faut que les femmes aussi acceptent les gens pour ce qu'ils sont, pour que les hommes arrêtent de leur mentir, en fait. Totalement d'accord. Donc, le troisième point pour moi, c'était ce côté liberté, en fait. Généralement, quand on est dans une relation avec une personne, on a envie que la personne lâche toute sa vie pour nous. C'est que je trouve hyper dommage. Une relation, c'est pas une prison. Si vous rencontrez une femme qui avait une vie, qui avait une activité, c'est pas à cause de vous qu'il faut qu'elle lâche ces activités-là pour être seulement... En plus, en aussi peu de temps, il y a des gens, juste vous parlez quelque temps, 1 mois, 2 mois, directement, ils pensent qu'ils sont les maîtres de ta vie. Pour moi, c'est pas attirant ça. Parce qu'en général, quand la femme en question, elle laisse toutes ses activités pour se consacrer à cet homme-là, lui-même, il est saoulé en fait par la suite. Et c'est valable aussi pour l'homme. Tu ne peux pas rencontrer une femme, toi qui, par exemple, le samedi, tu allais au sport, le dimanche, tu rencontrais tes amis, j'en sais rien moi, et d'un coup, la femme, elle commence à te dire non, moi, je ne veux plus que tu ailles jouer au foot ou que tu ailles... Non, arrêtons de faire ça. Avant de se mettre ensemble, on était deux entités différentes. Donc, quand vous êtes encore dans votre relation, c'est vrai qu'il y a des compromis à faire. Il y a des choses que tu peux mettre de côté, hein, qui ne sont pas indispensables, mais les choses qui t'aident à t'épanouir dans ta vie en étant toi-même, ces choses-là, tu ne dois pas les lâcher parce que tu es dans une relation. Donc, si tu avais l'habitude de faire tes réunions le dimanche, ton partenaire, il sait que tu fais tes réunions le dimanche, il doit respecter ce fait. Et vice-versa. La femme, tu sais que ton mari, vous êtes ensemble, peut-être vous êtes mariés par exemple, vous êtes ensemble toute la semaine, le dimanche, il a envie d'aller jouer au foot, laisse-le aller respirer. C'est aussi en vous laissant faire chacun ses choses de son côté qu'il y a le manque qui s'installe. Donc, si tu es avec une personne, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous voyez tout le monde, à un moment donné, il n'y a même plus de manque, vous vous étouffez et la relation, elle bat de l'aile en fait. Donc, moi, c'est le quatrième point que je voulais aborder. Laissons les gens vivre, laissons les gens être
épanoui. Et aussi, faisons confiance, arrêtons de paniquer pour rien. C'est-à-dire, tu appelles ta petite amie, par exemple, elle ne répond pas, tu l'appelles 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Arrêtons d'être des psychopathes, en fait. Ça ne marche pas dans une relation. Laissons les gens vivre leur vie, faisons leur confiance jusqu'à preuve du contraire et restons sereins. Et moi, je pense que généralement, une personne qui est épanouie dans sa vie, qui a ses activités, qui a son passe-temps et tout, n'a même pas le temps de paniquer face à ça, en fait. Donc, je reviens, je fais un petit résumé des 4 points. Premier point, la peur. Il faut laisser la peur du passé, ne pas laisser la peur du passé empiéter sur notre relation présente ou future. 2, être véridique et être soi-même. Donc, quand on sait qu'on veut avoir une relation durable avec une personne, montrons qui on est exactement à cette personne-là. Ça y va dans l'intérêt de tous, même si on ne peut pas connaître une personne à 100%, mais quand même, montrons ce côté. Soyons honnêtes, soyons sérieux, ayons le sens de l'engagement. Et ensuite, laissons cette personne être libre de ses mouvements. Ça ne veut pas dire que non plus cette personne doit être dehors du matin jusqu'à minuit ou que cette personne fasse passer tout avant vous, mais laissez la personne respirer, laissez la personne vivre sa vie comme elle le vivait avant et cette personne reviendra vers vous pour passer aussi votre temps ensemble. Donc, il y a toi, il y a ton partenaire et il y a la relation. Il y a qui tu es en tant que toi, il y a qui ton partenaire il est avec lui-même et tout son entourage, ses proches, et il y a qui vous êtes quand vous êtes à deux. Donc, il faut trouver l'équilibre entre ces trois afin qu'il y ait une relation épanouie. Et surtout, quand on parle de mensonges, ça, là, je m'adresse aux hommes. Hein. Arrêtez de vous faire passer pour des hommes ouverts d'esprit. Par exemple, un homme, il sait par exemple qu'il est dictateur ou qu'il est macho. Il rencontre une fille qui est assez libre, qui fait ce qu'elle veut, qui est trop indépendante. Donc, il dit, bon, pour avoir cette fille-là, je vais me faire passer pour quelqu'un qui s'en fout, qui ne contrôle pas. Quelques mois après, il commence à jouer aux militaires ou, je ne sais pas, aux dictateurs et tout. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu es dictateur dès la base, cherche une personne qui est soumise. Ne nous faisons pas perdre notre temps. Après, je reviens aussi sur ça. Les filles qui aiment paniquer rapidement. C'est-à-dire, tu es en relation avec quelqu'un, tu commences à faire des crises de jalousie. Alors que vous vous êtes connus il y a à peine quelques jours, tu commences à faire des grosses crises de jalousie. Tu commences à paniquer. Dès que la personne ne répond pas à tes appels, on dirait que tu n'avais pas de vie avant. Tu l'as appelé une fois, il n'a pas répondu. Attends, quand il va revenir vers toi, si tu veux lui poser des questions, pose-les calmement. Mais arrêtons de faire fuir les hommes. Et ensuite, je parlais aussi de séduction. Nous, les femmes, on a tendance aujourd'hui à rendre la séduction inverse. C'est-à-dire que l'homme, il vient avec tout l'intérêt, toute la motivation et tout ce qu'il a envie peut-être d'entreprendre pour vous deux. Et toi, tu te mets tellement à fond dans ça qu'au final, lui-même, il sort dans cette séduction-là complètement. Il est là tout simplement. Il se dit, bah, j'ai même plus besoin de faire quoi que ce soit. Elle est trop amoureuse de moi ou elle est trop à fond. Et après, il y a des femmes qui te disent, non, mais avant, il était trop amoureux de moi et d'un coup, il a changé. Pose-toi les bonnes questions. S'il a changé, c'est peut-être dû à toi. Donc, j'insiste sur ça. J'insiste aussi sur les hommes qui, dès qu'ils arrivent là avec leur discours de « Ouais, je veux t'épouser, tu es la femme de ma vie ». Comment toi, une fille que tu viens de rencontrer à peine, tu ne sais même pas qui elle est, tu parles de mariage. Vous aussi, les hommes, vous faites fuir les femmes comme ça. Arrêtons de nous faire fuir. Allons-y progressivement, prenons notre temps, arrêtons de faire des grosses promesses qui sont basées que sur les émotions. Apprenons à connaître les qualités, les défauts de la personne, même si on ne peut pas tout savoir. En tout cas, l'essentiel, connaître un minimum l'entourage de la personne avant de se lancer dans la relation parce que ça permet à tout le monde de gagner en temps. Et ça nous évite de se dire, oui, tu es la femme de ma vie, sans toi, je ne peux pas vivre. Quelques mois après, vous vous bloquez même sur Internet, vous ne vous parlez pas. C'est dommage. Donc, moi, c'est ces messages-là que j'avais à faire passer sur les erreurs à ne pas faire en début de relation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie d'intervenir une dernière fois.
Sinon, on se dit au revoir sur ça. Et si vous avez des questions, posez-les. Je vous laisse 5 minutes pour voir s'il y a quelqu'un qui veut intervenir ou pas. Mais la base de tout ça, c'est l'honnêteté. Soyons honnêtes dans nos relations. Soyons nous-mêmes. Si tu n'aimes pas le noir, dis je n'aime pas le noir. Tu n'aimes pas le blanc, tu n'aimes pas. Toi, tu veux avoir une femme qui est vraiment soumise comme ta maman était, qui fait la cuisine, qui lave les habits, machin. Dis-le clairement. Moi, c'est ce que je veux comme femme. Si la fille n'est pas comme ça, vous excusez. Chacun prend sa route. Ou bien tu te dis, non, moi, je veux une femme hyper indépendante, une femme qui gagne bien son argent, une femme qui voyage, qui fait... Tu dis clairement. Les femmes aussi, soyons honnêtes. Et ne choisissons pas les gens sur des critères aussi comme, par exemple, le matériel, tout ça. Des fois, tu peux choisir quelqu'un pour le matériel. Il te donne tout ce que tu veux. Quand tu vas rentrer dans le foyer, là, tout ce que tu vas demander, il ne va jamais te donner. Tu es dans une prison, tu es bloqué dans cette prison-là. Donc, choisissons qu'est-ce qui compte vraiment pour nous dans notre vie, quels sont les principes qui comptent pour nous et essayons de trouver une personne qui va dans ce sens en espérant que cette personne, elle ait été honnête avec nous. Donc, vu qu'il n'y a personne qui veut intervenir sur ce live, moi, c'était vraiment un plaisir de partager ce sujet avec vous. Je vais devoir vous laisser et à très bientôt pour un nouveau sujet. Si vous avez des sujets que vous me conseillez d'aborder prochainement, écrivez dans les commentaires et surtout partagez ce live à vos proches que vous pensez ont besoin d'entendre ce message. Bye bye les citizens, à bientôt.